ça part d'un constat où fréquemment, sur des patients hospitalisés, on découvre cette arythmie au stade des complications, et notamment de la plus redoutable qui est l'AVC. Et c'est vrai que c'était un petit peu frustrant de découvrir l'arythmie et puis en posant une question ou deux au patient, de se rendre compte en fait qu'il était déjà symptomatique depuis un moment et qu'on n'avait pas pu dépister sa pathologie assez précocement pour le traiter et lui éviter cette complication grave. Et le noyau du projet repose sur l'acquisition d'un petit dispositif qui permettrait de faire un équivalent d'électrocardiogramme de bonne qualité sur une trentaine de secondes. Et ce dispositif, on s'est posé la question des endroits dans lesquels on pourrait le déployer pour que les patients y aient accès assez facilement. De là est née l'idée d'équiper les pharmacies, équiper les cabinets infirmiers, pour essayer de pouvoir toucher l'ensemble de la population, y compris les gens mobiles capables de se rendre d'eux-mêmes au moment de symptômes dans une pharmacie, mais également les personnes dépendantes qui n'auront peut-être pas la capacité de se déplacer, mais qui voient régulièrement leur infirmier à domicile. Bien sûr, ce dispositif vient en complément de tout ce qui peut se faire déjà, hein, c'est-à-dire consulter son médecin traitant, faire un enregistrement ECG conventionnel au moment d'un symptôme. Encore faut-il par contre y réussir à avoir accès à l'électrocardiogramme, donc ça passe soit par la consultation du médecin généraliste au bon moment, soit par une venue aux urgences, ce qui parfois peut être un peu dommage parce qu'on va engorger aussi les urgences pour quelque chose qui peut se gérer en ambulatoire. Tout patient de plus de 60 ans est à risque de faire de la fibrillation atriale, et donc on doit en discuter avec le patient en consultation de cardiologie ou de médecine générale, et lui expliquer qu'effectivement des palpitations de type plutôt cœur rapide, anarchique, irrégulier et non corrélé à l'activité du patient, ça doit faire suspecter ce genre de pathologie et inciter à consulter, ou en tout cas essayer d'enregistrer le rythme cardiaque, le tracé électrique à ce moment-là, au moment de cette sensation-là. Donc, dans l'idée de ce projet, on a rédigé effectivement des protocoles qu'on remettra aux pharmaciens et aux infirmiers partenaires pour pouvoir sélectionner les patients qui justifient d'avoir cet enregistrement de dépistage, puisque l'idée, c'est pas non plus de faire des enregistrements à l'aveugle de toute la population non plus, c'est de sélectionner les patients symptomatiques et à risque. En cas d'examen de dépistage litigieux, douteux, le patient de toute façon part avec son tracé sous forme dématérialisée et puis se présente au cabinet de son médecin traitant pour rediscuter de ce qu'il a ressenti, des symptômes, pouvoir montrer le tracé du moment. Et soit les choses sont claires sur le tracé, et le médecin traitant sait très bien quelle démarche il faut entreprendre, soit il a un doute et il peut nous le transmettre facilement de manière dématérialisée pour un avis, un conseil. On peut stratifier comme ça un petit peu le degré d'urgence de prise en charge du patient, tout en sachant que l'élément clé au moment du diagnostic de l'arythmie, c'est la prescription des anticoagulants, et que cette première étape, elle peut être faite au cabinet du médecin généraliste, de manière concertée avec le cardiologue si le tracé est un petit peu douteux ou plus dur à analyser. Ou, en tout cas, ces patients-là qui viendront par ce biais-là seront clairement adressés pour la prise en charge d'une pathologie avérée. Puisque dans nos consultations de tous les jours, on voit beaucoup de gens pour des palpitations, ce qui est un motif fréquent de consultation, mais ça ne débouche pas très souvent sur quelque chose, sur une pathologie ou sur une prise en charge. Alors que les patients qui auront eu déjà cet examen de dépistage qui sera qualifiant en amont seront de toute façon des patients qui auront une indication formelle à une consultation de cardiologie et un suivi ultérieur en cardiologie. Donc c'est vrai que ça permet de déployer des moyens de manière appropriée sur des gens qui en ont réellement besoin. Après, en termes de délai, ça dépendra un petit peu de comment les choses se passent, mais si tout fonctionne comme on l'espère, si d'ici 1 an et demi, 2 ans, tout le monde peut être équipé, ce serait super.